4 étudiants en dernière année de kiné pour vous présenter un peu notre filière et pour pouvoir vous éclairer un peu sur votre potentielle orientation après le concours qui, j'espère, s'est bien passé pour vous pour la première partie. Avant toute chose, si vous avez des questions qui vous viennent après la présentation, vous pouvez voir, on vous a donné nos noms Facebook, je précise pour Aline, ainsi que le nom de la corpo. Comme ça, vous pourrez leur poser toutes les questions que vous voulez. Donc, avec moi, il y a Simon. Je ne vous vois pas, hein, donc vous faites des coucous. Il y a Aline et il y a Charlotte. Et moi, c'est Mélie. Salut tout le monde. Voilà. Alors du coup, en ce qui concerne l'école de kiné, il y en a deux en Franche-Comté, Besançon et Montbéliard. Du coup, plutôt 50 places à Besançon, 30 places à Montbéliard, qui se partagent entre du coup les PASS, les LAS, les STAPS et les passerelles. Donc ce qui fait entre du coup 50 et 60 élèves par promotion. En tout cas, en ce qui concerne Besançon, hein, je vais plutôt parler de Besançon parce que Montbéliard, on n'a pas trop d'infos comment ça se passe. L'école, elle se situe où? Alors pour l'instant, elle est 2 places Saint-Jacques, donc c'est au niveau de l'Arsenal, vers la fac de psycho. C'est en face de l'hôpital Saint-Jacques. Donc ça fait plusieurs années maintenant qu'on nous dit que ça devrait bouger au Haut-de-Chazal. On n'a pas plus d'infos sur ça. C'était censé être à la rentrée 2021, mais je pense que ça sera encore décalé à quelques années. Donc, pour ceux qui arriveraient l'année prochaine, je pense que vous serez encore à l'école au centre-ville. Si ils la refont parce qu'elle a brûlé il y a un mois. Voilà, donc pour l'instant, on est un petit peu en visio, un peu chez les infs, un peu chez la fac de médecine. C'est un peu le bazar, mais on s'en sort comme on peut. Là, il y a vraiment des actions qui mènent pour que le diplôme de kiné soit reconnu comme un diplôme de niveau master. Parce que jusqu'à présent, en fait, il y a encore 3 ans, c'était sur 3 ans la kiné, plus la PACES ou les STAPS, etc. Et maintenant qu'il y a 4 ans de kiné, du coup, on estime qu'on fait quand même 5 ans d'études, donc on pourrait être reconnu comme un master. Rapidement, en ce qui concerne du coup les stages, ça se passe en centre de rééducation, en centre hospitalier et en libéral. En ce qui concerne Besançon, ils veulent qu'on passe par tous ces lieux-là lors de notre cursus de kiné. Donc après, là, pour la suite de la présentation, on va chacun vous expliquer un peu par année comment ça se passe. Je rajoute juste un truc pendant que j'y pense. Comme on est 4 étudiants de Besançon et qu'on va globalement, enfin, c'est pas globalement, c'est on va vous donner comment ça se passe à Besançon. Si vous voulez plus de questions par rapport à Montbéliard, leur corpo s'appelle Ameki. Donc, si vous voulez les trouver sur Facebook pour leur poser des questions, voilà, ils le feront avec plaisir. Alors, du coup, au niveau de la première année, on retombe à zéro. Donc, c'est-à-dire qu'au début, on les appelle encore K1, mais ça tend à s'appeler L2. Et c'est-à-dire passer de K1, c'est L2. La deuxième année de kiné, ça sera L3. Troisième année de kiné, M1. Et quatrième année de kiné, M2. Pour rebondir sur ce que Charlotte disait au niveau du master. Au niveau des stages, rien qu'en première année, on en a 2. Déjà 2 semaines en décembre et 4 semaines en mai-juin. Donc, vous n'allez pas faire que des cours. On commence directement quand même à être en plein dedans. Au niveau des cours, on va alterner les cours magistraux et les travaux pratiques. En soi, ils sont peu complexes, mais en quantité assez abondante. Et ça va principalement être de l'anatomie. Vous allez tout revoir, que ça passe par l'ostéologie, les muscles, etc. Enfin, vous allez tout revoir l'anatomie en global. Les travaux pratiques, ça va être les principales manœuvres pour que les 2 stages, que ce soit en décembre ou mai-juin, vous puissiez déjà faire des choses. Donc, les massages, les mobilisations et encore d'autres qu'on ne va pas tout détailler aujourd'hui. Au niveau du déroulement de l'année, il va y avoir beaucoup d'événements et de soirées organisées par la Corpo. Donc, ça va être après la PACES, un petit relâchement. Mais voilà, il y a les cours à côté, mais il y a quand même l'intégration qui est facilitée avec les soirées, etc. Et au niveau des évaluations, au niveau de la pratique, il y en a 2 par semestre, une au milieu du semestre et une à la fin. Et ça va faire la moyenne des 2 pour votre note de pratique. Et au niveau de l'écrit, au premier semestre, c'est début janvier. Donc voilà, les vacances de Noël, pendant les 4 années, ça ne va pas être la folie non plus.
Et le deuxième semestre, c'est au niveau mai-juin. Donc voilà, je crois que c'est tout au niveau de la première année. La deuxième année, donc la L3, pour ce qui est du déroulement à l'école, c'est exactement ce que vient de dire Aline. Ça va être DTP, ça va être des cours magistraux. Ça fait partie du même cycle. La première et la deuxième année, c'est dans le cycle 1. Donc, en cours magistraux, on va toujours être encore beaucoup dans de l'anatomie, vraiment de la théorie pure. En pratique, on va un peu plus complexifier, évidemment, mais ça ne restera pas encore des choses trop complexes, on va dire. Ça va être vraiment des manœuvres globales qu'on va utiliser dans notre pratique de tous les jours. Donc, en ce qui concerne les stages, on passe à 6 semaines à partir de la deuxième année. Donc, 6 semaines en novembre-décembre, donc c'est relativement tôt dans l'année scolaire. Et 6 semaines en mars-avril. Il me semble que c'est en institut pour la deuxième année, c'est 6 semaines. Donc, ça sera soit hôpital, soit centre de rééducation. Donc, ça, vous verrez le temps venu. Hein, c'est des listes avec des stages déjà où on a des places réservées pour les étudiants. Les cours théoriques, du coup, on a 7 matières, une matière pratique et une matière qu'on valide également en stage, puisqu'il y aura des travaux à rendre, ce qu'on appelle des cas cliniques, finalement, où du coup, il faudra un peu expliquer la prise en charge d'un patient dans la vie professionnelle, quoi. Et aussi arrive l'arrivée des projets UE13 qui vous suivront jusqu'à la dernière année. Donc, vous avez le choix entre des projets solo qui sont, par exemple, des cours en ligne que vous devez suivre et vous devrez faire un rapport à l'école sur ces cours en ligne, ou des projets de groupe, donc c'est ce que j'ai écrit, soit des projets que vous allez créer. Je ne sais pas, moi, par exemple, des gens de notre promo ont créé un groupe de créer un site internet de l'école parce qu'en fait, ça n'existe pas. Donc, si vous avez essayé déjà de chercher des informations sur l'IFMG de Besançon, vous avez dû ne pas en trouver, tout simplement, puisqu'il n'y a pas de site internet prévu pour ça. Donc, des gens y travaillent, mais c'est toujours pas abouti. Et en ancien projet, c'est soit du bénévolat, si vous avez entendu parler du Hacking Girls, par exemple, ou reprendre, par exemple, le site internet, ça va se passer d'année en année jusqu'à ce que ça aboutisse vraiment. Et je laisse la parole. Chat, juste, est-ce que tu peux du coup expliquer comment se déroulent les stages avec les listes, le nombre de places, etc. Tout à fait. En qualité d'ancienne ECP, qui est en gros une déléguée de classe avec Mélie, on s'occupait de ça. En fait, on a une cadre à l'école qui s'occupe en fait de la relation entre les lieux de stage et les étudiants de l'école. Et donc, du coup, elle, chaque année, elle a une liste de lieux de stage, donc que ce soit du libéral, du centre de rééducation ou du CHU, avec des places pré-réservées. Et en gros, par exemple, on va prendre la liste de la promo. On va dire, cette année, on va du début jusqu'à la fin, ou cette année, on prend par la fin et on remonte la liste dans l'ordre alphabétique pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui choisissent leur lieu de stage en premier, parce que c'est un peu dans cet ordre-là que ça se passe. Donc, si la première année, on commence par les A, on finit par les Z, vous pouvez être sûr que si votre nom de famille est en P, il ne va pas vous rester les lieux de stage qui vont être à côté de chez vous. Vous allez peut-être vous retrouver un peu paumé dans des endroits type Neufmoutier-en-Brie, Aix-les-Bains, je ne sais pas si c'est bien paumé ou pas. Mais voilà un peu comment ça se passe. Il y a des logements qui peuvent être prévus ou non. Ça, c'est aussi un peu le loto, quoi. C'est au bon vouloir du stage s'ils ont prévu un endroit pour les stagiaires. Et vous êtes également rémunéré. Au premier cycle, donc première et deuxième année, vous êtes rémunéré à hauteur de 30 € par semaine. Et en deuxième cycle, à hauteur de 40 € par semaine. Ça fait un joli petit pactole, quand même, pour des stagiaires. Et il y a aussi des indemnités kilométriques qu'il faudra prendre en compte. Mais bon, ça, c'est toute l'école qui s'en occupe. Vous recevrez votre fiche de paie à une date inconnue après le stage. Faut pas être pressé, par contre, avec l'école. Quand il s'agit d'informations ou quoi que ce soit, il faut leur laisser le temps de venir à nous. Ça ne sert à rien d'aller demander des informations puisqu'ils ne pourront pas vous en fournir. Mais voilà en gros comment ça se passe. C'est une liste. On vous dit on prend dans tel ordre et ça se fait au choix. Donc vous, il faudra préparer un peu ce que vous voulez à l'avance. Et puis si tous vos choix sont pris, il faudra prendre ce qui reste. Et si vous êtes une grosse promo, parce que par exemple vous êtes 52, mais il y a 48 48 places de stage réservées, et les 4 qui restent, ils vont devoir se débrouiller
pour trouver un lieu de stage. Donc, soit ils ont entendu parler d'un cabinet qui a ouvert près de chez eux, soit ils veulent absolument aller dans un centre de rééducation dont ils ont entendu parler. Et du coup, faudra faire intervenir la cadre à l'école qui s'occupe de ça, qui va prendre contact avec le lieu de stage pour essayer de le faire rentrer un peu dans nos listes de stages possibles. Mais je me permets juste de rajouter un truc. Au niveau des listes, c'est fait pour que tout le monde puisse avoir à un moment donné les meilleurs stages entre guillemets, quoi. Donc on va prendre le début, la fin pour que ça reste, ça soit pas toujours les mêmes que les bons stages, quoi. C'est une période où l'amitié n'existe pas. C'est 15 premiers jours enfin 15 jours de choix de stage où il n'y a plus d'amitié. Et donc, pour intégrer un nouveau terrain de stage, c'est faire agréer quelque chose. Donc, auprès de Madame Grattard, si vous avez le bonheur d'arriver en kiné, vous allez entendre parler d'elle très, très vite. Et puis, je crois qu'on a tout dit pour les stages, mais Charlotte, tu as tout dit. Merci. Merci. Bravo. Hop. Tac. Alors, la troisième année, donc c'est ou la K3 comme on veut, ou la M1, ça change, comme a dit Aline. C'est le début du deuxième cycle. Donc du coup, le premier cycle et le deuxième cycle sont bien séparés. Genre, si par malheur, vous pouvez redoubler une seule fois par cycle, donc une fois en K1, K2 ou une fois en K3, K4. Voilà, donc au niveau des stages, c'est pareil, c'est 6 semaines chacun. Donc là, cette fois-ci, vous en aurez un en libéral et un en institution. C'est très rare les stages en libéral, donc profitez. Vous aurez donc 6 semaines en septembre-octobre et 6 semaines en mai-juin, donc ce qui vous laissera bien un bon moment à l'école pour bien travailler, car c'est, on peut dire, l'année la plus dure, enfin la plus chargée du moins. Parce que vous aurez 8 matières en théorique, donc il y a un gros semestre 5 qui ressemble quand même à un bon petit semestre de médecine. Hein. Mais bon, c'est le seul, ne vous inquiétez pas. Au niveau de la pratique, vous aurez donc une évaluation qu'au semestre 6. Il n'y en a pas au semestre 5 parce que vous n'avez pas le temps, vous n'avez que des cours. Et donc là, c'est le début, la troisième année, c'est le début du mémoire. Donc, votre plus beau projet que vous ferez durant vos 4 années d'études. Vous allez commencer en fait à rechercher un thème de mémoire à la fin de la deuxième année, donc la K2, la L3. Et vous allez vraiment commencer en M1 à rédiger. Donc là, c'est courage parce qu'il faut adapter les cours et le mémoire. Vous allez avoir un directeur de mémoire qui vous sera attribué donc, courant décembre et vous aurez donc plusieurs parties du mémoire à rendre selon des deadlines. Donc, ouais, c'est à peu près tous les 3-4 mois. Si vous avez un nouveau confinement qui arrive, franchement, c'est pas mal parce que ça vous aide à rattraper un peu tout votre retard. Mais s'il n'y en a pas, bah, c'est classique, hein, il faut travailler. Donc, c'est un peu l'année chiante. Mais bon, il faut y passer, on y est tous passés. Voilà. Si je peux juste rajouter quelque chose, donc comme il a dit, on peut redoubler par cycle. Mais ça veut dire que pour passer en troisième année, il faut absolument valider le cycle 1. Parce qu'on peut aussi passer, par exemple, de la première à la deuxième année en ayant des dettes de CTS, en gros. Mais vous ne pouvez pas passer de la deuxième à la troisième en ayant des dettes. Il faut absolument que vous ayez tout validé. Donc, même, par exemple, si vous allez en rattrapage à la deuxième année, il faut que vous ayez validé vos rattrapages, sinon vous retapez obligatoirement, même s'il vous manque que quelques dettes qui, normalement, vous permettraient de passer. C'est 2 cycles bien distincts, donc il faut absolument avoir validé ce premier cycle. Et ça passe aussi par la validation de vos stages. C'est tout. Mélie, tu peux mettre ton... Ouais, mon micro, ça va. J'ai pas l'habitude d'être animatrice. Alors, pour la dernière année, c'est la M2. C'est l'année du diplôme d'État qui est censé arriver début juillet. Donc là, dans cette année, on n'a qu'un seul stage. C'est ce qu'on appelle le stage de clinica ou de fin d'études qui dure 3 mois. Et là, on a le choix de faire notre stage où on veut, que ce soit en libéral ou en institution. La majorité se destine à travailler en libéral, donc la majorité des étudiants partent en stage en libéral. On nous a un peu imposé de rester dans la région, mais on peut partir à l'étranger. Nous, cette année, je crois qu'il y a une fille qui part en Espagne et une autre à La Réunion. Je crois que
il n'y a pas de Canada, je crois pas. Donc Oui. voilà. Au niveau des cours, on est quand même pas mal chargé cette année, je trouve. Hein. C'est pas la plus dure, mais il y a quand même, de l'épaisseur dans le classeur. C'est très axé cœur de métier. On fait quand même beaucoup de pratiques, mais dans la CACAD, c'est vraiment axé prise en charge et dans tous les domaines. On a un gros chapitre sur la kiné du sport, on a un chapitre sur la pédiatrie, sur de la cardio-respi, pardon, sur de la psychologie. Voilà, c'est un métier, on ne se doute pas qu'il y a autant de champs de compétences à avoir. On étudie vraiment tout. Que ce soit de la psycho, de la socio. On fait de la socio en K2, qui se rapproche un peu plus de la philo quand même. Enfin voilà, c'est plein de cours qui sont vraiment axés prise en charge et très pratiques aussi. On a un gros chapitre sur la pratique. Et au niveau du mémoire, c'est la poursuite de la rédaction commencée en K3. Où là, ça commence vraiment à être tendu si vous avez pris du retard dans la rédaction, parce que faut allier et les cours, et la pratique, et le mémoire. Et ce rendu-là, ça change un peu tous les ans, et surtout que là, avec le confinement, ils nous ont tout rapproché au niveau des deadlines, mais normalement, c'est rendu au mois de décembre. Nous, du coup, on le rend lundi. En fait, au niveau du mémoire, il y a des gens qui peuvent faire des mémoires en sciences humaines et sociales. Et donc, eux ont du coup des directeurs de mémoire de sciences humaines et sociales. Et du coup, ils font leur soutenance au mois de février. Et nous, donc les revues systématiques, on vous expliquera peut-être ce que c'est une revue systématique, mais je pense que vous savez. Et nous, du coup, les revues systématiques, c'est au niveau du mois de mai. Et donc, le diplôme au mois de juillet. Je voulais revenir sur les stages. En fait, les stages, il y a... Je vais vous le trouver, il est là. Il y a ce qu'on appelle un portfolio. Voilà, un portfolio qui nous suit du début de notre L2 jusqu'à la fin de notre M2 et qui contient des compétences, 11 compétences pratiques que nous devons valider à chaque fin de stage. Alors, il y a différents grades, hein. Il y a non évaluable, insatisfaisant, satisfaisant et acquis, je crois. Mais j'ai eu que des acquis, donc je ne sais pas ce que c'est les autres. Non, je rigole. Et voilà, et donc c'est des compétences qu'on doit valider. Je crois que au début du premier cycle, vous me dites si je dis des conneries, hein. Au début du premier cycle, je crois que tout doit être bleu ou vert. Et à la fin du deuxième cycle, tout doit être vert. Enfin, tout doit être acquis de sûr pour arriver au diplôme. Mais après, je ne sais pas. Dites-moi. Je ne sais plus. C'est au moins une fois, je crois. Enfin, au moins une fois, voilà. Ouais. Ok. Une fois dans le... Voilà. Et on va dire que c'est préférable à la fin de la... Voilà, si je coupe mon micro mieux, ça est cool. Je disais qu'à la fin de la 4e année, tout soit vert, quoi, tout soit acquis. Voilà. Et donc, ce portfolio, en fait, ils s'en servent lors des commissions d'accréditation des crédits. Ça se passe à chaque fin d'année pour nous faire passer dans l'année supérieure. Et donc, si le jury n'est pas trop d'accord parce que, vous avez eu des bonnes notes, mais pas trop, le stage s'est bien passé, mais pas trop. Enfin, s'ils ne sont pas d'accord, ils prennent le portfolio. Bon, c'est rarement arrivé, hein, je crois. Ils prennent le portfolio et ils regardent un peu les commentaires des tuteurs, comment ça s'est passé, les compétences acquises. Et en fonction de ça, ils prennent leur décision. Et je voulais rajouter quelque chose. Ah oui, au niveau du portfolio, on a notre travail à faire. Donc, c'est rempli par le tuteur, mais c'est aussi rempli par nous, avec des objectifs au début de stage et une auto-évaluation. Et cette auto-évaluation-là, il la regarde aussi pas mal. Et je voulais rajouter encore un truc. Oui, chaque retour de stage, il y a des petites réunions en 5e ou en quart de groupe
pour pourquoi avec une psychologue pour parler un peu soit des choses qui se sont bien passées ou des choses qui se sont un peu moins bien passées. C'est de l'évaluation de pratique en fait. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, je pense que tu as fait le tour. Okay. Bon, parce que c'est bien travailler, mais on peut aussi s'amuser. Et la kiné, on s'amuse beaucoup, comme vous allez pouvoir voir. Du coup, il y a plusieurs associations durant votre cursus, oui, où vous allez pouvoir participer. En tout début, en première année, en K1, donc il y a Kiamalou. À mon avis, vous les avez peut-être pas cette année parce que du coup, vous n'avez pas eu beaucoup de cours dans l'amphi. Mais alors pour les redoublants, vous avez pu voir normalement Kiamalou passer vous vendre des petites crêpes durant l'année. Et ça, justement, c'est Kiamalou, c'est une association humanitaire. Et chaque année, ils vont faire un projet humanitaire. Donc cette année, si tout se passe bien, ils vont à Madagascar. L'année dernière, ils devaient aller, je ne sais plus où, au Népal, non, je crois. Mais... Non, c'est l'inverse. Mais enfin, bref, ils partent quoi. Ouais, c'est l'inverse, d'accord. Et nous, notre année, donc du coup, on est allé à Dakar, avec la petite photo. Donc voilà, c'est pour les 15. C'est une bonne petite expérience. C'est une bonne association aussi. Vous allez pouvoir mettre en place plusieurs événements, aller masser dans les trails. Donc normalement, si on l'a toujours, on a le trail d'effort. Donc du coup, voilà, c'est un bon événement à faire. Et donc pour les K2, donc du coup, vous allez prendre en charge la Corpo, donc l'AEKB, qui elle va se charger d'organiser donc tous les événements, en gros, que les étudiants vont pouvoir participer au cours de l'année. Donc il y a plusieurs événements, et donc il y a le week-end d'Arte, on ne dira pas plus, le week-end ski, la pause kiné. En fait, ça c'est un événement donc qu'il n'y a pas encore une fois cette année, mais en gros, pendant un week-end, on met en place des massages pour toutes les personnes qui veulent. Donc en gros, il y a plus de 7, à l'école, il y a plus de 600 personnes qui viennent durant le week-end. En gros, toutes les promos participent. Donc on va organiser des créneaux. Il y a en gros 30 personnes qui peuvent venir se faire masser en même temps. Et donc voilà, des créneaux d'une demi-heure ou une heure. Et on récolte de l'argent là-dessus, mais bien sûr, il ne faut pas le dire. Voilà. Donc, on va aussi organiser le gala. Donc, le gala, normalement, il se passe en janvier-février. Donc, c'est au Cursal. C'est une bonne petite soirée. Franchement, on s'amuse bien. Où on fait décorer tout au long de la soirée. On mange bien, on boit bien, on rigole bien. Voilà, c'est un peu tout ce qui se passe. Et donc, il y a les IKE. Comment résumer cet événement donc, qui se passe dans un camping quelque part en France, regroupant environ tous les étudiants de tous les IFMK de France. Vous voyez les Euroc, vous vous mettez pareil, mais que pour des kinés. Donc voilà, alors, ça donne. Alors bien sûr, c'est un événement sportif avant tout, où des grands sports sont mis en jeu, comme le beer pong, la pétanque, évidemment, le CAPS. Et je peux rappeler que Besançon est tenant du titre de la Coupe des sports. Donc, nous sommes apparemment la meilleure école de France en sport. Et oui, merci Aline qui a fait durant et qui s'est fait à 22h pour être en forme le lendemain. Donc, les IKE, est-ce qu'on pourrait montrer une vidéo pour vous donner envie de venir à kiné? Je vais essayer. Alors. Et tout à fait, Damien Iglesias, on doit tenir le titre. Ça serait très bien. Tu aurais pu le mettre en public, ça aurait été encore mieux. On compte sur toi, Damien Iglesias, pour venir tenir. Ah bah vas-y, Mélie. Avance un petit peu, mais... J'avance à quoi? Où ça? Allez, à 2 minutes. Ah non, mais il faut tout... Ah oui, il y a 13 minutes. Mais il n'y a pas de son, Mélie. Comment? Il n'y a pas de son. Ah. Bon. Oui, je suis retirée à Bregy, j'ai pas forcément d'internet.
C'est dommage. On peut vous faire un fond sonore sinon. Oui. Bon, en gros, il faut voir le truc qui est... Alors, je vais vous mettre le lien, vous irez le voir à midi en mangeant. Ce sera très sympa. Mais vous voyez un peu le délire quoi, avec les images, rien que les images. Voilà, vous irez voir tout ça bien tranquillement. Et alors là, oui, moi très bien. Donc voilà, en gros, c'est on loue un camping et on s'amuse bien pendant 3-4 jours. Enfin, il y a toute une orga derrière, il y a l'école. En fait, chaque école va choisir un thème, va devoir du coup prévoir un déguisement, va prévoir une animation, va prévoir un apéro pour les autres écoles. Et ça va être comme ça sur 3-4 jours à peu près. Et chaque école fait ça pour tout le monde. Il y aura des vrais repas, hein, ça ne va pas être apéro matin, midi et soir pendant 3 jours. Et enfin, vraiment, c'est la bonne ambiance. C'est le moment quand même de rencontrer du coup plein d'autres étudiants qui font la même chose que nous et de s'amuser quand même un petit peu, on est d'accord. Puis enfin, il y a surtout ce côté, chaque école est déguisée, chaque école a préparé un teaser, a préparé des vidéos, a préparé des jeux. Et c'est une grosse orga quand même tout au long de l'année. Et il y a quelqu'un au sein de la corpo qui est quand même chargé du coup d'organiser la communication entre les organisateurs des IKE et l'école. Puisque du coup, c'est quand même un nombre de places limité. On ne va pas emmener les 200 personnes de l'école aux IKE et on ne peut pas faire ça pour chaque école. Puisque nous, on est 200, ça va, mais il y a des écoles type à Paris où c'est pas 50 par promo, quoi. Donc, ouais, gros événement qu'on organise quasiment dès le début de l'année, en fait, qu'on commence à préparer. Donc voilà, on s'amuse bien. Voilà. Bon. Tu as des questions? Si vous avez des questions, je vais revenir au diapo. Alors, moi, j'ai une petite question en privé. Pour les partiels, on me demandait si c'était en QCM ou pas. Ça dépend des profs. En fait, les différents intervenants et les profs qui nous font cours choisissent leur mode d'évaluation. Donc, ça peut être des QCM, mais ça peut être aussi juste des petites questions ouvertes avec des réponses courtes ou alors une question rédactionnelle. Donc, ça dépend des profs, ça dépend des matières. Et c'est un peu la surprise. Des fois, à chaque fois, on ne s'y attend pas. Des fois, on a des QCM, des fois, on pense avoir d'autres trucs. Enfin, c'est vraiment très varié. Donc, voilà. Quand même pas eu beaucoup des QCM. Ouais, non, c'est plus rédactionnel. Sur 3 matières dans nos 4 ans, quoi. C'est vraiment beaucoup. Si vous voulez, il y a un petit lien aussi. Vous pouvez le screener, vous irez voir. On s'amuse bien. Une question. Il y a des questions du coup. Parce que alors, moi, je rien du tout. Sur les rééducations des membres sup, tout ce qui est fin, précis, alors que les kinés, ça va plus être dans la globalité du corps, pour moi. En simple, si on ne s'étale pas trop. Je ne sais pas si vous aviez un truc à rajouter. Il y a aussi cette notion, je prends un exemple en stage. Moi, en tant que stagiaire kiné, je prenais un patient qui avait fait une chute, donc un AVC, donc qui avait encore des petits soucis de parésie, un peu hémiplégie. Et l'ergo, elle, de son côté, donc elle faisait aussi un peu de préhension fine, comme vient de dire Aline, mais il y avait ce côté retour à la maison, parce que du coup, le patient rentrait par exemple avec un déambulateur, et du coup, il fallait regarder comment adapter en fait le milieu de vie du patient à son nouveau mode de vie, puisqu'il ne pouvait plus se déplacer du coup sans son déambulateur. Donc ça va être des questions... j'étais allée par exemple sur place avec l'ergo, et c'était, bon, bah là, il y a des escaliers, il faudra mettre une rampe. Ici, l'encadreur de porte, elle est trop petite pour que le déambulateur passe, donc il faudra faire tel aménagement. Ici, la porte, il ne faut pas qu'elle... Enfin voilà, il y a vraiment cette adaptation du mode de vie du patient à son quotidien. Et en kiné, il y a plus... on ne touche pas trop à ça. Nous, on cherche à ce que quand il rentre chez lui, ça soit le plus fonctionnel, il soit le plus autonome possible, mais on ne va pas venir intervenir sur son domicile, quoi. On va faire du péco, percer des trous dans les murs, et voilà. Ouais, les ergos, c'est toutes les adaptations en plus, quoi, à domicile. Il va être directement sur le terrain. Pour autant, en centre de rééducation, ils travaillent énormément ensemble. Oui. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai des questions en privé. Du coup, on fera un petit tour. Donc, vas-y, Aline, si tu as des questions en privé, n'hésite pas.
Et puis Non, après, on là, fera le tour. c'est tout le monde, j'ai vu là. Le Alors, moi, j'ai stage, une question. vas-y, alors fais tes Est-ce qu'on questions. peut faire de la recherche après la K2? Donc, tout d'abord, pour la recherche, donc, ça se faisait pas trop avant la réforme, mais maintenant, on est dès la K2, mis dans le bain de la recherche clinique. Donc, en faire personnellement, si tu as envie, si tu kiffes ça, vas-y. De toute façon, à l'école, t'en feras. Et tu peux faire en K4, je crois que c'est Simon Sco qui fait ça. Tu peux faire comment ça s'appelle? En fait, nous, il n'y a personne qui fait que ce que tu vas dire, mais un mémoire où tu fais en fait une étude, clairement. Tu crées un peu ton protocole. Un essai. Ça, il n'y a personne qui le fait chez nous. Mais les années précédentes, il y en a qui ont fait carrément créer une étude, quoi. Oui, mais Simon, il fait Il fait une revue de Une littérature. méta-analyse. Non, à côté, là, avec... Pardon, un DU Oui, de voilà, trail. on peut faire des DU trail qui sont basés sur le thème, mais il y a aussi pas mal de recherches. Voilà. Et on me disait en privé aussi que avec le son des IKE, on ne vous entendait pas. Donc je ne sais pas ce que vous avez raconté, mais du coup personne ne vous a entendu. Voilà. Tant pis. Bon, Il y les avait images Julie parleront qui avait d'elles-mêmes. posé une question. Il y avait Julie qui avait posé une question sur le stage de M2 qui dure 3 mois. Est-ce que c'est en fin d'année? En fait, on C'est à va partir partir de dans janvier. une semaine. Voilà, c'est le 18 janvier, on commence, nous. Donc voilà, en gros, Jusqu'au 9 jusqu'en avril. avril. Ouais. En fait, on a un semestre de cours et grosso modo un semestre de stage. Parce que quand on va revenir en avril, ça va être les soutenances blanches. Enfin, voilà, ça va être la préparation à la soutenance en gros. Donc, peut-être quelques cours, mais on n'aura pas de partiel en fait au deuxième semestre. Donc, si c'est des cours, ça va être vraiment à titre informatif. Peut-être des choses qui vont vraiment nous servir dans la vie pro, type de la comptabilité, on en a déjà un peu eu, mais voilà, ça va pas être le plus important, quoi. On va avoir tout le défilé des assurances, des banques pour nous rameuter dans leur truc. J'ai une autre question. Pardon, vas-y. Non, mais j'allais continuer. C'était Louane qui demandait le mémoire, il doit faire environ combien de pages? Alors, vous avez le temps pour le mémoire, hein. Là, c'est pas encore maintenant. Mais ils sont en train de raccourcir. Nous, c'était entre 50 et 70 pages qu'on devait le faire. Et là, je crois que ça a raccourci un peu plus pour ceux qui sont en train de le faire cette année. Ça doit être entre 40 et 50 pages. Ouais, mais vous avez le temps avant de penser au mémoire, hein. Ouais, profitez de la première et de la deuxième année. Du coup, vas-y, Mélie, je ne sais pas si tu avais encore des questions. Le niveau de prise en charge de travail par rapport à la PACES. Cool. Ça n'a rien à voir. En fait, on m'a déjà souvent posé cette question et je dis que c'est pas comparable parce que pour moi, la PACES, c'est tout manger et tout recracher le jour des partiels, alors que la kiné, là, tu es dans une formation qui est professionnalisante et tout ce que tu apprends chaque année, comme dans toute formation, en fait, c'est acquis, quoi. Si tu passes ta deuxième année, c'est que tout ce que tu as fait en K1, c'est acquis. Si tu passes en K3, tout ce que tu as fait en K1, en K2, c'est acquis. Et donc, faut apprendre régulièrement parce que sinon, tu as du mal à t'en sortir. Mais moi, je trouve que c'est bien plus... Je sais pas comment expliquer. Après, c'est aussi kiné, ça va être un truc que vous avez choisi, qui vous plaît. PACES, on est obligé de passer par là pour faire kiné. Donc, personnellement, moi, la PACES, comme dit Mélie, c'est tu recraches des cours. Alors que la kiné, c'est des cours qui te plaisent, qui sont vraiment au cœur du métier que tu as envie de faire. Donc, les cours, déjà, tu les apprends plus facilement. Tu as une quantité quand même moindre que la PACES. Et puis, tu as tout ce qui est soirée, événements autour qui te permet de complètement te relâcher, quoi. Enfin, d'être pas que dans les cours comme la PACES, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pas trop comparable. Et la suite de la question... pardon, vas-y. En fait, ce qu'on apprend, on le met en pratique. Donc, il n'y a pas que de la théorie, hein, finalement. En fait, il y a des trucs que vous allez apprendre, vous allez dire, mais ça ne va jamais me servir. Et vous arrivez sur un lieu de stage et vous vous dites, mais en fait, il faut que j'ai ces connaissances-là. Je suis obligée dans ma pratique de les avoir. Et ça va beaucoup mieux rentrer. Et vous allez voir qu'à force de faire. En plus de ça, pendant les stages, on a ce qu'on appelle des mises en situation professionnelle où c'est
ben voilà, hein, vous êtes en deuxième année et puis ben, votre tuteur il vient vers vous un jour puis il vous dit bah voilà, je te donne ce patient et puis tu as une demi-heure, tu me fais son bilan, tu me fais tout ça et tu le fais comme si tu le prenais en charge, comme si tu étais diplômé quoi maintenant. Parce que bah, ça va être votre métier alors pour nous dans quelques mois, mais quand on est en deuxième année par exemple, c'est ce qui va se passer dans 2 ans. Et du coup, on a un peu des mises en situation comme ça et puis enfin, même en stage, hein, on nous laisse quand même des patients un peu en autonomie quand même relativement tôt et c'est comme ça qu'on se forme et donc oui c'est beaucoup moins du recrachage de cours quoi. Voilà, et la suite de la question c'est et aussi après, pendant la profession, si vous le savez. Alors si je comprends bien la question, c'est comment on travaille une fois diplômé. Alors soit on est salarié, soit on est libéral. Et donc bah, salarié, tu as tes horaires fixes. Donc souvent c'est 8h30, mais c'est plutôt 9h le temps de boire le café. Et ensuite, tu finis vers 16h30, 17h. Ou si tu es à Morteau, c'est 15h30. Euh, et puis en libéral, bah, en fait, c'est libre. C'est libre. Donc, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de travailler 5 jours par semaine, tu le fais. Si tu as envie de t'en travailler 4 et demi, tu le fais. Et c'est libre. C'est libre et en fait, c'est en fonction de ce que tu travailles, tu te fais ton salaire. Donc, c'est à toi de voir. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, en tant que libéral, tu peux travailler à mi-temps. Tu peux travailler mi-temps en libéral et mi-temps en salariat. Mais je ne peux pas te dire une quantité de travail, un niveau de charge de travail pendant la profession, parce que c'est propre à chaque structure et à chaque professionnel. Essayez, si vous avez des questions en privé, de les mettre directement pour tout le Ouais, monde parce pour pas que ça soit redondant. Il y en a Il y d'autres qui avaient des avait questions quelles privées. sont les opportunités, quelles sont les opportunités de travail d'un kiné français à l'étranger, s'il y a des équivalences à faire. Alors en gros déjà, pour la Suisse, si tu veux peut-être aller bosser en Suisse, il faut payer 1000 francs. Bravo, tu as l'équivalence. Voilà, ça se passe à peu il y près a quand comme même ça. de la paperasse à faire. Voilà, il y a de la paperasse, mais il n'y a pas Il n'y a rien à d'année en repasser. Au Canada, apparemment, vu que maintenant, en fait, depuis 4 ans, on a un peu changé de diplôme. Maintenant, c'est sur 5 ans. Je crois qu'il n'y a quand même pas beaucoup voire pas d'années de plus à faire pour aller bosser au Canada. De ce que j'ai Si, il vu. faut faire de la recherche. Ben, Je avec les crois qu'il faut diplômes faire de la... Ah avec ouais? les diplômes d'avant, et apparemment, c'est bien plus simplifié avec les nouveaux diplômes. D'accord. Après, en France, tu obtiens un diplôme européen. Donc, en gros, tu peux bosser où tu veux en Europe. Après, ça doit dépendre des pays. Tu dois peut-être passer une petite évaluation, comme les Roumains viennent passer des évaluations chez nous pour bosser. Alors, l'évaluation, c'est 1 heure où tu dois montrer une technique. Et puis voilà. Mais en gros, normalement, vu que tu as le diplôme européen, tu peux aller bosser en Europe. Normalement, je pense. Après ça dépend du système de santé quoi. J'avais vu qu'en Oui, après, comme Espagne tu du veux. coup on travaillait pas pareil, qu'il y avait une histoire que fallait pas forcément passer chez le médecin pour avoir une ordonnance. Enfin, il y avait une histoire comme ça. Ah Enfin, oui, les après, tout conditions de change. travail après sont pas les mêmes parce que c'est pas le même système de santé. Mais tu as un diplôme européen. Voilà, après tu as un diplôme qui oui, visiblement tu peux le faire. Après, c'était tout bon pour cette question du coup? Ah oui. Tu as des questions privées, Aline, aussi? Non, je crois. Non, j'allais continuer Ah, sur le moi, public. j'en ai. Ah bah vas-y. Est-ce que vous connaissez le nombre de places en kiné pour les passes? Merci. Eh bien, désolé, mais non. Pas du tout. Alors, je ne sais pas si les Piou-Piou ou les Oreo peuvent répondre. C'est Non, ça. non, les numérus sont pas sortis pour aucune filière. C'est pas encore maintenant. Et de toute façon, comme chaque année, on vous met au courant dès que les numérus sortent. Les numérus sortent début avril, hein, normalement, donc vous avez le Donc temps. c'est pas maintenant. Vous saurez pas maintenant combien il y a de places dans chacune des filières. Surtout qu'en plus, avec les numérus, il va falloir les diviser cette année entre les PACES, PAS et LAS, donc Oh, cette cata. prenez votre mal en patience. Voilà, Ouais. tu as ta réponse. T'avais Voilà, encore des je crois questions que je n'ai plus privées? de questions. Je regarde, mais... Ah oui. Alors, comment cela se passe pour s'installer après les études? Vous y êtes formé et chacun choisit ce qu'il veut ou c'est imposé en fonction des notes? Et quand on rentre en K1, on est sûr de devenir kiné. Alors, comment cela se passe pour s'installer après les études? Je pense que j'y ai partiellement répondu.
On va faire vite puisqu'il est déjà moins le quart. En gros, il y a du zonage en France. On va se restreindre à la Franche-Comté. Tu ne peux pas t'installer sur Besançon parce que c'est une zone qui est surdotée. Donc, en gros, tu peux t'y installer que si un kiné part. C'est un échange, en fait. Par contre, si tu vas à, donnez-moi un nom de zone très sous-dotée, Saint-Claude. à Saint-Claude, là, tu peux t'installer comme tu veux. Désolé pour les Jurassiens. Tu peux t'installer comme tu veux, tu n'as pas trop de restrictions. Et tu as même pour t'y installer parce que c'est un coin paumé où il manque des professionnels de santé. Voilà. Mais après, ça t'empêche pas à Besançon de faire des remplacements, des trucs comme ça. C'est juste que tu peux pas créer de nouveaux postes, quoi. Voilà, c'était pour l'installation. Après, ah oui, je n'ai pas parlé du remplaçant, c'est vrai. Ah oui, donc libéral, soit tu es remplaçant, il y a beaucoup de choses à dire, titulaire. Si tu es remplaçant, tu fais ton propre emploi du temps. En fait, tu remplaces. Donc, 10 ans qu'il a engagé dans ses études de kiné. Donc, oui, quand même. À moins que tu fasses une grosse erreur, parce en tant qu'étudiant, on est quand même soumis au code de déontologie. À moins que tu fasses une grosse erreur ou que tu te fasses virer, il y a très peu de chances que, voilà, c'est très rare quand même. Oui, voilà, que tu ne deviennes pas kiné. Alors voilà, je regarde si j'ai d'autres questions privées, mais je crois... Ah oui. C'est pas des privés, mais il y a. C'est pas des Comment privés, on les voit toutes. Ah bon? On les voit tous. Oui, oui. Moi, il y a écrit en privé. Bon, je pense que quand tu as dit qu'on veut tout remettre en copier-coller sur la conversation publique, je pense. Ah, d'accord. Très bien. Allez. Tu dis qu'on l'a aussi. Donc là, on a que les centres sportifs sont accessibles pour des stages. Pour moi, oui, parce qu'on a des étudiants qui sont allés à Oyonnax ou comment. Alors, centre sportif, je ne sais pas ce que tu appelles centre sportif. C'est le Crêpes, non? À Saint-Raphaël? Ouais, voilà, il y a ça aussi. Autrement, on peut aller carrément dans des clubs pro si on fait la demande et qu'eux, ils acceptent. Il y en a qui sont allés au Oyonnax, il y en a une là, qui part en K4 à Pau. Voilà. Ça, c'est à toi de faire la démarche, quoi. L'école n'a pas prévu exprès pour que tu puisses aller dans des centres sportifs, mais si toi, tu fais la démarche, tu les appelles et que dans le centre sportif, ils sont OK pour avoir un stagiaire kiné, après, tu as juste à en parler à l'école et a priori, la paperasse, elle se fait. Et après, alors encore au niveau des partiels, ils interrogent uniquement sur le contenu du semestre à chaque partiel ou ça peut reprendre ceux d'avant. Alors normalement, c'est vraiment juste sur le semestre. Mais des fois, tu as vu que, comme disait Mélie, c'est censé être acquis. Tu as certains profs qui reprennent une question qui n'est pas forcément dans ton cours, mais que tu es censé savoir. Ça nous est arrivé une ou deux fois. Mais principalement, c'est vraiment sur le semestre que tu es en train de faire, quoi, le semestre en cours. Et je crois qu'on a fait le tour des questions. On a répondu à la question lors du choix de stage, demander à aller dans un endroit particulier, par exemple, retourner dans sa région. Non, on n'a pas répondu. Non, je ne l'ai pas vue celle-là. Bah oui, parce qu'il y a écrit privé. Alors moi, je ne comprends pas. Vous ne voyez pas. Répondez, tiens. Tu peux répéter? Lors du choix de stage, est-ce qu'on peut demander à retourner dans un endroit particulier, par exemple, retourner dans sa région? Alors, il me semble qu'au niveau des stages, tu es censé le faire qu'une seule fois. Enfin, si tu es déjà allé dans un stage, tu n'as pas le droit d'y retourner, sauf en 4e année, où là, tu as le droit de. Enfin, s'il y a un stage en K1 ou K2 que tu as fait et qui n'était pas très long, parce que K1, par exemple, c'est que 2 semaines ou 4 semaines, tu peux demander à y retourner en 4e année. Mais il me semble que non, tu n'as pas le droit. Je n'ai pas compris la question comme ça, moi. Si tu n'es pas de la Franche-Comté, est-ce que tu peux faire un stage dans ta. C'est genre, tu es Allez, montre-moi. La géographie, Charlotte. Admettons, tu es en Alsace, là, par exemple. Tu viens d'Alsace, je ne sais pas comment tu as atterri à l'IFM 4 Besançon. Je crois que la question, c'est est-ce qu'en gros, tu peux retourner faire un stage dans ta région? Et tu peux en faire en interrégion, mais en fait, on essaye de ne pas se marcher sur les pieds. Par exemple, on ne va pas faire de stage en Bourgogne parce qu'il y a déjà l'IFM 4 Dijon. Et du coup, les stages en Bourgogne sont plutôt réservés aux gens de Besançon. Les stages en Bourgogne sont réservés plutôt aux étudiants de Dijon et les stages en Franche-Comté vont être plutôt réservés aux étudiants de Besançon et de Montbéliard parce que sinon on s'en sort plus. Après, il y a certains stages où c'est des places un peu spécifiques et tu peux y aller. Par exemple, Neufmoutier, c'est ce que je disais, c'est vers Paris. On a une place réservée par là-bas, mais il n'y en a pas beaucoup. Si, je ne sais plus en fait, qui sont en région. Tu peux y aller en fait.
S'il n'y a pas de stage déjà dans les listes, c'est ce qu'on disait. Tu appelles le lieu du stage, tu dis est-ce que vous prenez des stagiaires? Il te dit oui, bah, tu vas vers l'école, puis tu leur dis bah, moi je veux aller là et ils sont OK. Et si c'est dans les listes et que c'est hors région, bah, tant mieux. Hein. Après, par contre, en ce qui concerne les indemnités kilométriques, je crois que tu n'es remboursé que si tu es dans la région ou du moins au maximum dans ta région. C'était pas clair. C'est 1200 km. Oui, voilà. Il y a une histoire de kilomètres maximum où tu commences à être remboursé parce que... Genre, ils vont pas te payer ton billet d'avion pour aller à La Réunion, quoi. Dommage. Mais voilà. Mais oui, c'est ça. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Mais... On n'a pas d'autres, Mélie? Non, je regarde, mais je crois qu'on a tout dit. Bon, en tout cas, si vous en avez d'autres, Mélie, elle a mis nos... Ouais, je vous remets. Ouais. Au début, là, nos noms Facebook, si vous voulez poser des questions, s'il y en a d'autres qui vous viennent après l'intervention. Et puis, je répète que si vous voulez des infos pour Montbéliard, si vous êtes de cette région, vous pouvez contacter la Meki, A-M-E-K-I, de Montbéliard. Voilà, qui est la corpo de l'école de Montbéliard. Voilà. Eh bien, merci pour votre participation. Si vous n'avez plus de questions, je vais arrêter mon partage. Merci à vous d'être intervenu. Et si jamais oui, il y a d'autres questions qui arrivent, ben, soit ils vous contactent directement, soit ils passent par nous, et puis nous, on fera le relais entre eux et vous. Ouais, pas de souci. Voilà, merci encore une fois, et puis on vous souhaite tout plein de courage pour vos révisions et vos partiels. Bah, merci, et puis bonne journée à tous, et puis bon courage pour votre fin d'année, hein, on croit en vous, puis on espère vous voir en stage, parce que nous, on sera diplômés. Oh oui. Allez, merci à tous. Bonne chance journée. pour la suite. Merci. Ciao.